Salut, comment tu vas bien? Moi ça va, bientôt un week-end, bientôt en vacances. À ce propos, je risque certainement de faire du live. Alors pas sur Twitch, là je vais le faire sur cette chaîne, la chaîne gaming. Alors tu as remarqué que j'ai changé le nom. Et oui, ce n'est plus Yorok Geek Mag and Music. Tu vois, c'est un peu long, c'est un peu lourd. J'ai appelé ça maintenant le Larsen de l'info. Larsen pour la musique. Et puis pour le bruit, peut-être un petit peu qui peut déranger avec des infos sans queue ni tête. Ou alors, voilà, rigolote. Pas vraiment d'infos très sérieuses, mais en tout cas, qui j'espère te font passer un bon moment. Et là, on va parler cinéma. On va parler du super gros vilain méchant, très très gros méchant, super mégalodon. Alors là, le super mégalodon, donc c'est un film d'action et de science-fiction en eau trouble. Il revient avec un second volet qui va s'appeler évidemment En eau très trouble. Super original. Non, le titre c'est bien. Ils ont rajouté simplement un mot. C'est- Ils font preuve d'originalité, excusez-moi, je suis un peu fatigué, à Hollywood. Donc, quelle est la date de sortie de ce film? Parce que c'est important de le savoir si on veut le voir. Pour voir ce film, il faudra attendre le 4 août 2023, donc cet été. Mais c'est pas dans pas longtemps, hein, c'est dans 3 mois. Donc, on est en mai, juin, juillet, août. Voilà, dans 3 mois. On pourrait aller voir sur grand écran Jason Statham mettre des coups de tatane à un mégalodon. Après, sur grand écran, j'ai peur que peut-être ça te fasse flipper quand même après quand tu iras à la plage. Donc, Jason Statham, qui en 2018, à la sortie du premier volet En eau trouble, avait prédit cette seconde production appelée Meg 2 en version originale. C'est vrai que c'est original, Meg 1, Meg 2. Les gens sont des décideurs ultimes, c'est le public qui décide si quelque chose obtient une suite ou non, a-t-il expliqué. Le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci a été au rendez-vous puisqu'il a permis de rapporter plus de 530 millions de dollars au box-office. 530 millions de dollars le truc. Donc au box-office mondial. Pour ce nouveau chapitre, on devrait retrouver l'acteur au cœur de l'action, plus précisément à la conquête des profondeurs océaniques. Ouais, trouver un mégalodon dans les Pyrénées, c'est plus compliqué. Alors comment le voir en France? Pour voir ce film en eau très trouble, donc Meg 2 en France, il faudra se rendre dans les salles de cinéma. Ah oui, ça, un film qui sort au cinéma, dans les caves, c'est plus compliqué. On devrait retrouver l'acteur, donc Jason Statham, et cette fois-ci le réalisateur Ben Whitley aux commandes de ce nouveau film d'action. En sous-titre, The Trench en version originale ou La Brèche en français, nous donne un indice sur la direction du scénario. Selon le synopsis, je trouvais ça toujours bizarre comme mot, synopsis, il nous emmènera au cœur des profondeurs sous-marines et donc possiblement à travers les failles peuplées de dangereuses créatures. Il faut savoir qu'il y a des failles, je crois. Nous, on a des sommets qui montent à 8000 mètres maximum et il y a des failles sous-marines, donc des sommets à l'envers, qui vont plus basses en fait, à plus de 10 ou 12 000 mètres. Enfin, il y a certainement des animaux inconnus, des trucs étranges. Voilà. Mais bon, vu la pression, je pense que s'ils remontent, ça va leur faire bizarre. Alors, que notre héros, Jonas Taylor, donc Jason Statham, combattait férocement, harpon à la main face à un mégalodon. Bon, si t'as un truc qui est plus gros qu'une baleine avec un harpon, à mon avis, à la main, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, t'attaques, tu vois, tiens, Bob Chap. T'attaques Bob Chap avec un cure-dent et tu vois si tu t'en sors. Par contre, tu filmes, ça fera des vues. Cette fois-ci, direction les profondeurs sous-marines. Bah oui, donc l'équipe qui forme avec l'icône du cinéma d'action, alors en chinois, Wu Jing, s'aventure dans le coin reculé de l'océan. Cependant, l'expédition tourne au drame. Et oui, lorsque des pillards, mais surtout de dangereux prédateurs, se mettent en travers de leur chemin. Dans la bande-annonce, couché, on aperçoit plusieurs créatures mystérieuses et probablement le mythologique Kraken. Le Kraken, je rappelle, c'est dans les légendes scandinaves, le monstre qui est sous les mers qui va venir te chercher. Entre guillemets, en gros, c'était pas sage, quoi. Malédiction du Kraken. Peut-être je me trompe, hein, dites-moi en commentaire si je dis des débilités, c'est pas impossible. Qui sont les créatifs derrière En eau très trouble? C'est comme 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres, tu vois.
Au niveau des titres, il faudrait qu'ils voient avec des youtubeurs pour travailler leurs titres, ce serait peut-être pas mal. Donc dans ce second volet en eau très trouble, le réalisateur John... Oui, c'est ça. Pourquoi c'est pas le même? John quoi à dire Turteltaub est remplacé par le Britannique... Ah voilà, c'est pour ça que je comprenais pas, c'est pas le même. Ben Whitley. Donc Slissers. Cependant, les postes de scénaristes sont toujours occupés par John Weber et Eric Weber. Dan Jorgaris, Tristan et Iseut, Randy Grenberg, Dylan Dog, et Catherine Dundunding, Meg. Ce sont les producteurs exécutifs aux côtés de Belle Avery, Tué n'est pas joué. Et Lorenzo dit Bonaventura, Transformers, comme producteur. Bon, des producteurs Transformers, niveau effets spéciaux, ils se foutent pas de notre figure. Quel est le casting en eau très trouble? Donc le casting Jason Statham, bon, vous le connaissez, hein, Fast and Furious, etc., Transporteur. Jung-Woo, The Wandering Earth, Cliff Curtis, La Résurrection du Christ, Skyler Samuel, The Gifted, Sienna Guillory, Love Actuality, Paige Kennedy, SWAT Unité d'élite, Sergio Peris Manchetta, Rambo Last Blood, et Shuya Sofia, CA. A guy meets a girl and they go on amazing adventure together. J'ai un anglais magnifique. Si vous voulez les cours, je vous en donne. Ouais. Je ferai des formations en ligne pour les cours. Donc le film Meg ainsi que sa suite Meg 2 sont tirés de l'univers de science-fiction imaginé par l'américain Steve Alten. Dans Meg, sorti en 1999, un roman d'une profonde terreur, on suit les aventures d'un plongeur de la marine. Grâce à son succès en librairie, ce sont 6 autres livres qui ont vu le jour à partir de 2004. Une première adaptation au cinéma avait été prévue en 2008. La liste des noms qui étaient attachés au projet comprenait alors Yann Debon, Minority Report, et Guillermo del Toro. J'adore, Guillermo del Toro, c'est un génie. Hellboy, mais il n'a pas fait que Hellboy, c'est un acteur et c'est également un réalisateur, il est énorme. Mais finalement, Alten a gardé ses droits de production. D'ailleurs, Guillermo del Toro, je crois qu'il joue dans Usual Suspect. Je vous mets la fiche du film. Voilà, c'est tout pour moi. Ça, c'est un film qu'il faut aller voir. La fin justifie les moyens, la fin à manger. Et si vous voulez voir Statham avec un très très gros requin énorme, un bon film d'action avec des bonnes vues sous-marines, une belle vidéo, allez le voir. C'est tout pour moi. Passez un bon moment et je vous dis à très vite.